Merci, monsieur le journaliste. Je dirais d'abord bonsoir à tout le peuple et remercier encore ces mêmes peuples qu'on ne cesse continuellement instrumentaliser. Bon, je dirais non. Il y a bien eu des personnes au devant de la scène, comparablement à moi, et moi, en tant que patriote. Et nos voeux, c'est d'obtenir des fruits à ce genre de situation ou de sujet. Ce qui fait que si je me suis posté entre certains rangs, attirer l'attention des honnêtes citoyens et du citoyen lambda, comme on dit, les MAPAN, de s'y rendre à l'aéroport, c'était une sonnette d'alarme. Ce n'est pas dire qu'on les envoie pour Macron. On a demandé tout simplement au peuple de leur présenter le comportement au départ que nous avions accordé au président de la République, c'est-à-dire le soutien à la politique du président de la République, et démontrer combien de fois son peuple serait toujours en train d'accepter à l'accompagner pour œuvrer pour les Gabonais, pour notre pays. Raison pour laquelle j'ai tiré la sonnette d'alarme aux nationaux, aux quartiers sous-intégrés, de ne pas avoir une oreille attentive du côté des détracteurs, mais tout simplement soutenir notre président de la République. Mais c'est très simple. Et ici, c'est une question de choix et de démonstration de force. Si Oligui Nguema n'y était pas réellement ou convenablement élu par son peuple, vous ne serez pas en train de voir les gens à l'aéroport. Mais c'est parce que justement, le peuple en question dont les gens font allusion se sont rendus massivement à l'aéroport parce que d'abord le président de la République, qui est resté notre champion, qui ne cesse de prôner la réussite de notre nation. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas être derrière quelqu'un qui vous promet le peu qu'il faille faire et que nous avions présenté en 2 ans. Je vous dis, nous avions battu un record en 50 ans. Soyons reconnaissants, ne soyons pas incrédules avec nous-mêmes. Raison pour laquelle moi je serai là, zen, en train de vous donner cette réponse. Il mérite la confiance de son peuple. Raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés massivement à l'aéroport et de démontrer au président français en lui disant « Nous sommes pour notre président de la République. Les projets qui viennent avec toi, si et seulement si, c'est pour participer au développement de notre nation, ce qui est sûr. Soyez les bienvenus au Gabon. » Messieurs les journalistes, le Gabon n'est pas le deuil de la France. La France ne serait pas le deuil du Gabon. Raison pour laquelle en 2 ans, je vous répète, de transition, nous avions pu réaliser, c'est ce que les autres seront en train de réaliser en 10 ans, nous avions réalisé cela en 2 ans. Et la France ne serait pas arrivée au Gabon pour dire à Brice Clotaire Oligui Nguema, ne fais plus ce que tu es en train de faire, de peur que ton pays se développe, alors que notre vœu, c'est que le Gabon ne puisse pas se développer. La preuve, vous voyez, en 2 ans, soyons honnêtes, c'était record. Alors, si Macron arrive au Gabon, il est la bienvenue, si et seulement s'il apporte tout ce qui peut être bénéficiaire de la République gabonaise et son peuple, selon les vœux du président de la République. Alors, si le président a été clair en lui disant « le Gabon a besoin de ça, il faille s'exécuter parce que vous êtes peut-être parmi les placés en tant que pays développé à nous apporter nos vœux et moi, vous puissiez bénéficier aussi de ce qui m'appartient. » Si ce n'est pas le cas, la rupture y est là. C'est tout. Messieurs les journalistes, effectivement, vos investigations tiennent debout. J'ai servi à conduire le Gabon. J'ai été responsable parmi les transporteurs des matériaux. J'étais celui qui a le plus battu le record dans cette société à bas la main parce que je souffrais de méandres de nationalisme. J'ai participé à la construction du château d'eau de Ntoum. C'est moi qui transportais le matériel avec certains des collègues. J'ai participé à la construction du château d'eau de Bikele.
encore là, je suis resté un des meilleurs transporteurs et ravitailleurs en matériaux de ces châteaux d'eau. J'ai encore participé à la reconstruction, donc la réfection du château d'eau d'Alenakiri. Mais il y a un véritable problème. Kondiril n'est pas arrivé pour statuer à des endroits des bâches d'eau, excepté la construction des châteaux. Le vrai défaut, selon moi, en tant que technicien et observateur, j'ai été chauffeur poids lourd dans cette société, c'est que mettons des bâches de haute réception d'eau qui permettent de ravitailler les châteaux d'eau et des stations de pompage très efficaces pour répondre à la demande de la population, tout simplement. Vous allez voir que du côté, par exemple, où moi j'ai assisté, Alenakiri, quartier Sameton, nous sommes allés encore vers, je ne sais pas, vous appelez ça Diba-Diba. Les tuyaux, les pipes positionnées en dessous ne sont pas dans les normes, ne répondent pas à les normes de la distribution ou l'alimentation en eau à certains quartiers. Vous ne pouvez pas avoir un quartier nanti d'une surpopulation près de 7000 habitants ou 1500 habitants, vous mettez un tuyau, une pipe de 35 de diamètre. C'est quasiment en aucun cas ils seront ravitaillés en eau. Et tout de suite, manque d'assistance d'une machine de pompage, il n'y en aura pas d'eau. Il faille d'abord avoir une bâche qui reçoit ce stockage d'eau partant d'une rivière à cette bâche et se faire pomper jusque dans les châteaux d'eau, et les châteaux d'eau reprennent avec ces machines de pompage à la distribution riveraine. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'eau. Si certains quartiers obtiennent ou bénéficient de cette eau, c'est justement parce qu'ils sont dans le circuit assistés peut-être par 2, 3 moteurs de pompage. Ce qui font qu'ils reçoivent. Vous savez, il y a des questions qui peuvent être répondues, il y en a qui peuvent être ignorées. Parce que justement, nous avions 2 hommes d'État. Le Gabon a besoin de la France a besoin du Gabon. Comme le Gabon peut avoir besoin des Américains, etc. Non seulement tout ce qui a été débattu au vu au sud de tout le monde, personne ne peut dire aujourd'hui que Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas exigé à la France à répondre aux prérogatives de la nation gabonaise. Ce qui démontre, si aujourd'hui tout peut être transformé ici, vous verriez que le président Brice Clotaire Oligui aurait réussi à sa promesse vis-à-vis de sa population, la lutte contre le chômage. Maintenant, seuls les techniciens appropriés à défendre ce genre de paramètres que nous serons eux-mêmes responsables ou capables de répondre à cela. Nous, on se met à côté parce que la lutte contre le chômage, au niveau industriel, au niveau international, on ne s'y connaît pas. Il n'y a que eux-mêmes qui ont des secrets. Vous savez, la France elle-même possède ses tactiques. Le Gabon, nous aussi, on peut posséder les nôtres. Mais de ce genre de stratégie, on ne peut pas les mettre à nu. Nous sommes obligés de laisser la place à nos techniciens. Si déjà le chef suprême de Mapane, qui est le président de la République, et son gouvernement disent merde, mais il serait de notre devoir de suivre le chemin. Il dit je ne veux plus de la France. Nous on vient, on lui dit oui, nous sommes d'accord. Et puis on change de partenaire. Mais si lui-même n'a pas encore dit non à bas la France, c'est que le président de la République a encore de l'espoir. Tout ce qui compte, c'est d'asseoir notre politique d'échange. Ce qui fait que le président de la République ne peut fonctionner qu'avec celui qui est censé fonctionner comme il le veut. C'est un compromis, gagnant-gagnant.
Donc nous ne pouvons que suivre. C'est le premier citoyen. Le message que je serai en train continuellement d'adresser à notre champion, au président de la République, c'est tout simplement de lui demander de ne pas continuellement hésiter à remplir sa promesse. Comme par exemple, lutter contre le chômage. Le président de la République en a démontré. Il a accepté certaines de nos propositions. Il a exhorté tous les commandants en chef de tous les corps un quelconque recrutement. C'est vrai que chacun ne serait pas appelé à aller dans l'armée ou dans la police, mais néanmoins, il y a plusieurs Gabonais, plusieurs Mapanois, plusieurs Mapanoises qui sont aujourd'hui incorporés à la police, à la gendarmerie, à la GR, si bien à l'armée de terre. Alors, on n'a pas construit Paris en un jour. Là encore, Dieu merci, ces Mapaniens, cette jeunesse, ont encore accordé un crédit au chef de l'État en disant avec lui, on peut voir quelque chose de meilleur. Effectivement, il y a des sociétés. Il y a des sociétés. Le président de la République, je me souviens, il a dit, l'État ne peut que donner pour le moment un peu. Le président de la République ne cesse de faire montre aux inquiétudes des nationaux, de ses frères. Il ne cesse de nous rassurer. Et moi, j'en attire l'attention de mes frères mapaniens de rester focus. On n'oublie pas. Après la nuit, finira le jour. Après la pluie, c'est le beau temps. Petit à petit, l'oiseau fera son nid. Et je peux prendre mon cas, ne peut connaître ce monde de la rue, ne peut connaître ce monde antérieur qui est resté derrière nos chemises que des anciens. Je peux me référer à ceux qui m'ont donné des conseils de fraternité, de développement, de citoyenneté. Vous avez le général, par exemple, Effayon, qui est aujourd'hui chef de la sécurité pénitentiaire. J'ai bénéficié de ses conseils. Aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis devenu, ça, dans cette paix, cette apogée de mon âge, ces conseils en a beaucoup participé. Vous avez Ngoma, aujourd'hui général, ils m'ont conseillé. Vous avez aujourd'hui le général Katiou. Aujourd'hui, je suis là. Je suis un citoyen. Je demande à tous les compatriotes de prendre mes conseils, de prendre mon exemple, d'éradiquer toutes certaines mauvaises intentions ou apathiques d'argent, des biens mal acquis. On peut essayer de restaurer certaines choses et essayer de s'auto-prévenir avant que l'on ne nous prévienne. Nourrir des esprits d'abord, avoir un esprit de travail, servir l'homme, servir la société. Lorsque vous êtes promu chef de village, vous devrez d'abord vous positionner au profit du villageois. C'est avec le témoignage du villageois que l'extérieur serait en train de vous apprécier et de comprendre, de savoir quel type de chef êtes-vous. Et eux seront là pour travailler. S'ils ont été choisis, c'est parce qu'ils ont l'art du travail dans les veines. Pour certains, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le déprave. Alors vous savez, il y a des circonstances. Et derrière ces circonstances, on a le pour, on a le contre. S'il est question que nous puissions participer à redresser certains manquements, on peut les compléter idéologiquement. Raison pour laquelle, comme disait le chef de l'État, que chacun amène ce qu'il y a dans ses tripes pour reconstruire notre nation, notre 5e République. Nous serions les meilleurs. Je suis conscient, je reste focus. Nous serions les meilleurs. Dans 10 ans,
les Gabonais seront les meilleurs et contents. C'est avec beaucoup de chagrin que je l'avoue. J'en attire l'attention de mes compatriotes, à tout nationaliste gabonais. Sincèrement, vous savez, c'est ce que je suis en train de dire. Le Gabon, actuellement, sans Oligui, nous sommes morts. C'est fini. Regardez, lisez la nature. Je répète, je réinsiste à tous les patriotes. Le patriotisme doit nous habiter dans les veines et dans l'âme. Sans Oligui, le Gabon est fini. Je vous remercie.